Critiquer Cyril Hanouna est antisémite. Voilà ce que nous raconte Manuel Valls. Alors en gros, vous savez, Cyril Hanouna a dit dans TPMP que si la France insoumise arrivait au pouvoir, il quitterait la France. Sur ce coup, en gros, il y a eu une parodie, une affiche parodique qui a été produite par Sébastien Delogu, le candidat France Insoumise et ancien député de la France Insoumise avant la dissolution, là, avec marqué, comme ils avaient fait avant, « Je vote, il dégage ». Et c'est marqué « Je vote, il dégage » avec, en gros, la gueule d'Hanouna. Et du coup, Hanouna s'est plaint de ça et Manuel Valls a volé au secours d'Hanouna en disant que cette affiche était antisémite, que c'était honteux, blablabla. Vous allez voir ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que ça nous montre aussi que Valls est en sueur, Hanouna aussi est en sueur, mais Valls est en sueur, il est contre le Front Populaire et ça c'est plutôt bon pour nous. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas été très serein si Manuel Valls avait été pour le Front Populaire. Sincèrement, j'aurais pas été très très serein. Déjà, on a Kluxman et Place Publique qui soutiennent à demi-mot le Front Populaire, qu'on finit par signer. Alors je pense que c'est parce qu'ils ont un peu le bras tordu, ils sont un peu obligés de signer parce qu'ils représentent pas grand-chose et donc sinon ils sont finito. Mais déjà, ça inspire pas trop confiance quand on commence à avoir des gens qui sont à la limite d'être des sociaux-libéraux, comme on a connu à l'époque Hollande et tout. Hollande d'ailleurs aussi a soutenu le Front Populaire, mais je pense que en fait c'est sa seule possibilité et que ça veut dire qu'on a un pôle fort à gauche, que avoir voté France Insoumise par exemple aux européennes, ça a permis de dire regardez, on pèse, on a gagné 1 million d'électeurs et en fait il faut peut-être nous écouter. Mais les plus gros traîtres, enfin c'est pas des traîtres d'ailleurs, les plus gros centres droitards là, Einthoven, des gens comme Julien Drey, des gens comme Manuel Valls, et ils sont en sueur face au Front Populaire et ça c'est plutôt bon pour nous. Alors on va se mettre tout ça. Alors déjà, la séquence de Hanouna qui dit qu'il quittera la France si la France Insoumise arrive au pouvoir. Attends, les gens Moi, par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ah non. Attends, les gens Moi, par exemple, moi je te le dis, Il y a Billy du coup Robespierre qui dit « Ce plus un raciste en votant LFI est magnifique, dinguerie. » Putain, mais le gars, il croit que ça va nous faire moins voter de savoir qui part si LFI est au pouvoir. Bah non, ça nous donne envie de voter, justement. Vous avez donc, suite à ça, des affiches qui ont été faites par Sébastien Delogu, qui ont été publiées par Sébastien Delogu, avec marqué « Je vote, il dégage ». C'est là, ouais. « Je vote, il dégage » le 30 juin et 7 juillet, votez Front Populaire. Ça, c'est assez marrant, moi, je trouve, mais ils ont trouvé que c'était antisémite. Alors, qui a trouvé que c'était antisémite ? Évidemment, Jean-Marc Morandini. Entre chasse à l'homme et antisémitisme, entre haine, le député insoumis Sébastien Delogu appelle à voter pour lui et ses camarades pour faire dégager Cyril Hanouna. Vous remarquerez que Jean-Marc Morandini, c'est quand même quelqu'un qui... voilà, on nous rapporte dans son Wikipédia plainte mise en examen, enquête pour harcèlement sexuel, travail dissimulé et corruption de mineurs, que selon l'hebdomadaire, les jeunes acteurs de 17 à 25 ans qui postulaient pour la série ont eu de nombreux échanges par courriel avec une certaine Catherine Leclerc, censément la directrice du casting qui leur demandait de fournir des photos et des vidéos, les montrant nus ou se masturbant, allant jusqu'à suggérer à l'un d'eux d'accorder des faveurs sexuelles à l'animateur. On rappelle qu'il a été condamné, Jean-Marc Morandini, pour ses histoires avec des gamins. Ça allait jusqu'à 14 ans, je crois. Donc voilà, ces petites... nous expliquer que Delogu est antisémite, je sais pas. Par contre, nous expliquer que ce type est un énorme pervers condamné pour du harcèlement sexuel et pour de la corruption de mineurs. Il a été mis en examen pour corruption de mineurs aggravée par l'utilisation de moyens de communication électronique et placé sous contrôle judiciaire. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs. Son avocat annonce un pourvoi en cassation. La justice ordonne le renvoi de l'animateur pour harcèlement sexuel, société de production pour travail dissimulé. Le recours en cassation est rejeté après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure. La Cour de cassation a constaté qu'il n'existait en l'espèce aucun moyen de nature à permettre l'admission de pourvoi. Jean-Marc Morandini sera donc bien jugé pour ce chef d'accusation corruption de mineurs. Donc voilà, Jean-Marc Morandini, lui, il a le cul propre et donc vraiment il peut se plaindre des autres. Et vous avez Manuel Valls. Donc Manuel Valls, je rappelle, le mec qui est allé s'allier avec l'extrême droite en Espagne pour essayer de gagner un poste qu'il n'a pas réussi à gagner. Le gars qui est partout là où il y a des postes, là où il y a une gamelle, vous trouverez Manuel Valls. Et bien ce type nous explique donc que Sébastien Delogu serait antisémite et que cette affiche est antisémite. Et on dégage Hanouna.
c'est une affiche antisémite. Mais bien sûr que non. C'est une affiche bien sûr que non. antisémite. Mais Et arrêtez, regardez, Monsieur Valls. Non, mais attendez, c'est de la diffamation. Vous allez pouvoir répondre. Genre, cette affiche-là, c'est une affiche antisémite, quoi. Enfin, le mec, quoi. Et en plus, ce qui est ouf, c'est qu'il traite d'antisémite, alors que lui, pour lui, Hanouna, c'est avant tout un juif, quoi. Quand il pense à Hanouna, il se dit c'est un juif. Je veux dire, moi, quand je pense à Hanouna, je me dis, ouais, c'est une espèce de débilo arriviste de fou qui s'est vendu à l'extrême droite avec un contenu de merde à la télé. Je ne dis pas c'est un juif, quoi. Et ces types, dès que tu critiques un type, ils vont te dire ouais, t'es antisémite et tout. Parfois, moi je me souviens une fois, on m'avait dit ça par rapport à Einthoven. Moi je savais même pas qu'Einthoven était juif. Je veux dire, j'ai pas besoin, je tiens pas une liste à jour des gens qui sont juifs en France. Et voilà, je veux dire, c'est si vous, quand on critique Einthoven, vous vous dites qu'il critique un juif, est-ce que c'est pas un peu vous le problème? Et c'est pareil pour Hanouna. Si vous, quand on critique Hanouna, ses soutiens à l'extrême droite, le fait qu'il fasse un contenu qui est permis de faire monter l'extrême droite en France, et qui soit insupportable, si pour vous, quand on critique ce mec-là, on critique un juif, est-ce que c'est pas vous le problème au fond? Enfin, moi je trouve ça dingue venant d'un ancien Premier ministre qui nous fasse ça, quoi. Et on dégage Hanouna. C'est une affiche antisémite. Mais bien sûr que non. C'est une affiche bien sûr que non. antisémite. Mais Et arrêtez, regardez, Monsieur Valls. Non, mais attendez, c'est de la Vous allez diffamation. pouvoir répondre. Et vous avez du coup en face Alma Diouf qui a répondu assez bien. Vous allez voir, elle a mis la clim sur le plateau. Valls est en PLS. Il y a deux blocs là qui vont se jouer aux législatives. Le bloc de la gauche dans sa diversité, mais capable de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement sur les 100 premiers jours pour rendre enfin de la justice sociale pour que les Françaises et les Français puissent relever la tête, ou vous laissez le Rassemblement national qui mène la même politique économique qu'Emmanuel Macron avec la violence, le racisme en plus. Ça vous fait rire? Moi, Non, je suis ça à la... fait pas. Ça le fait rire. Non mais en vrai, quand on reprend quand même l'historique de Manuel Valls, c'est un gars qui est allé au Parti Socialiste, qui a fait une politique libérale, qui a dit je ne suis pas socialiste alors qu'il était ministre du Parti Socialiste, qui est allé en Espagne pour essayer de gratter un poste avec l'extrême droite, qui là revient en France pour taper sur la gauche dans un moment où on a le Front National, le Rassemblement National aux portes du pouvoir. Mais ce mec, mais c'est la pire des ordures, hein. Vraiment, c'est la pire des ordures, hein. Heureusement qu'il nous soutient pas en soi, hein. L'Assemblée nationale, je vois leur vote. Ils ont voté tous les deux contre l'augmentation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC, contre la taxe sur les dividendes. C'est ça le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le seul parti qui a maille à partir, qui est lié directement à 3 attentats en France. Allez, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est la réalité. On dit toujours oui, la France insoumise, ils soutiennent les terroristes, je sais pas quoi, mais ça, c'est de la propagande, déjà, c'est faux. Et en plus de ça, le Rassemblement national est lui-même lié à des attentats en France. Que ce soit des attentats d'extrême droite islamophobes ou des attentats djihadistes. Et ça, personne ne le dit. Et c'est pour ça, en fait, nos médias, c'est devenu de la merde. Pourquoi personne n'est capable de dire ça sur un plateau, quoi? Pourquoi un journaliste ne questionne pas l'extrême droite par rapport à ses accointances avec des terroristes? C'est ça le Rassemblement national. Qui a fourni les armes pour l'attentat de l'hypercachère? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a négocié, quand vous étiez Premier ministre, pour que Lafarge négocie avec Daesh? Qui a négocié? C'est un membre du Rassemblement national. Qui a attaqué une mosquée à Bayonne il y a plusieurs années? C'était un membre du Rassemblement national. Il y a deux... C'est ouf, hein, c'est ouf. En vrai, il faut soutenir Alma Dufour. J'espère qu'elle va être... Tiens, elle me suit, Alma Dufour, la classe. J'espère qu'elle va être réélue, en tout cas. Parce qu'on a besoin de députés de combat comme ça. Et si on n'a pas ce type de député, eh ben, on ne pourra rien faire, quoi. On ne pourra rien faire. Il ne faut pas qu'on laisse les députés les plus mous ici et pas des gens comme Alma Dufour. Donc il faut voter pour le nouveau Front Populaire, mais il faut d'autant plus voter pour les candidats de combat, qu'ils soient du PCF, qu'ils soient de la France Insoumise, qu'ils soient même d'autres partis. Moi, ça ne me gêne pas forcément. Des gens de combat, on en a besoin. On peut se regarder d'ailleurs la scène entière, parce que là on a juste pris l'affiche où il dit que c'était antisémite, le moment où il dit que l'affiche est antisémite, mais on pourrait se regarder la scène entière. Aujourd'hui, parce qu'il faut être précis, il y a un tweet d'un député qui s'appelle Sébastien Delogu, qu'on connaît un peu depuis quelques jours, parce qu'il a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, concernant un de vos confrères, Cyril Hanouna, qui dit je vote pour le député et on dégage Hanouna.
Moi, déjà, ce qui me fait quand même. C'est une dinguerie, quoi. Le fait qu'un ancien Premier ministre parle de tweets, qui sont des tweets un peu trolls. Enfin, vraiment, on en est là, quoi. Dans un moment aussi gravissime, on va avoir le choix entre le pacte égalitaire. On va avoir le choix entre le pacte égalitaire qui permet aux plus pauvres, aux plus démunis, aux classes moyennes de relever un peu la tête dans cette crise, qui permet moins de violences policières, de l'écologie, une intégration meilleure des LGBT+, une meilleure lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin voilà, tout ça qui permet plus d'égalité en France, contre aujourd'hui un pacte raciste qui nous dit en gros les doubles nationalités ça va peut-être être terminé. En gros on va taper un peu sur les Arabes et les gens qui viennent d'Afrique. On va taper sur les gens qui sont les plus pauvres. On ne va pas remettre en cause la réforme des retraites. Enfin tout ça. Vous avez deux visions du monde qui s'opposent. C'est un moment gravissime. Et là vous avez un type qui est un ancien Premier ministre qui est originaire du Parti Socialiste et qui vient nous parler d'un tweet. Il vient nous parler d'un tweet avec une affiche troll sur Hanouna. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On s'en bat les couilles en soi. Moi, cette affiche, elle m'a fait marrer, mais ça va pas plus loin que ça, on s'en fout. Enfin, le sujet, il est pas là. Le sujet, il est pas là. Il y a un choix de société à faire. C'est un choix qui peut conditionner mais les décennies prochaines. C'est un choix qui peut changer le cours des choses. Demain, si ça se trouve, Bardella est au pouvoir et on se tape l'extrême droite pendant 20 ans au pouvoir, avec un démantèlement du service public, un démantèlement de la retraite, avec plus de violences policières, avec plus de racisme, avec, je sais pas moi, l'avortement qui va peut-être être mis en cause ou des choses du genre. Même ils veulent même démanteler les services publics audiovisuels. Enfin voilà. Et là, vous avez un mec qui vient vous parler d'un tweet dont on se bat les couilles. Enfin, je veux dire, on s'en fout de ce tweet de Sébastien Delogu. C'est quoi le prochain truc? C'est il prend un short de Glupatate et il dit ah regardez, il a mis une musique et tout et c'est gravissime. Enfin, sincèrement, on en est là. C'est une affiche antisémite. Mais bien sûr que non. C'est une affiche bien sûr que non. antisémite. Mais Et regardez, Monsieur Valls, mais attendez, c'est de la diffamation. Et regardez ce qu'il y a derrière sur le réseau social, sur X, ce que cela dégage. C'est parce que Cyril Hanouna avait dit si la France Insoumise arrive au gouvernement, je quitte la France. Merci. Il se fait même des mecs par des droitards de BFM TV. Enfin, c'est tellement ridicule. Ils en sont là, c'est plus que de la morale. C'est des gens qui ne tiennent plus qu'avec de la morale et des mots creux. C'est pour ça qu'ils nous parlent de laïcité alors qu'ils s'en battent les couilles et qu'ils sont islamophobes comme tout. Ils nous parlent d'égalité, mais ça veut toujours rien dire. C'est toujours des nivellements par le bas. C'est toujours oui, l'égalité, parce qu'en fait, il y a des gens qui travaillent et qui méritent, et du coup, c'est pas équivalent à des gens qui touchent le chômage, et du coup, faut baisser le chômage. C'est toujours des douilles comme ça. Leur truc, c'est des mots creux, c'est de la morale. Enfin, c'est pour ça, en fait, que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'est parce que ces gens-là ont trahi aussi et ont pavé la voie à des logiques d'extrême droite. Et ils viennent aujourd'hui nous parler d'un tweet, quoi. Enfin, ça me rend fou. Mais, ça n'a rien à voir. Et donc l'affiche telle qu'elle est. C'est d'ailleurs arrêtez d'inventer des antisémites partout alors que qui consiste à interrompre. Moi, je rentre pas là. Mais ces méthodes qui consistent à interrompre. Mais tu racontes n'importe quoi. Elle a raison. Inventer des antisémites comme ça partout, c'est justement ne pas voir déjà que le Rassemblement national, c'est un parti historiquement et même aujourd'hui qui compte des antisémites et qui ne fera rien contre l'antisémitisme, c'est une évidence. C'est une évidence. Ils ont un ancien libraire négationniste, une librairie avec des ouvrages négationnistes dans leur candidat aux législatives. Ils ont une campagne de communication qui est gérée par une entreprise dans laquelle il y a Frédéric Chatillon et Lousteau, qui sont deux néo-nazis. C'est des vrais néo-nazis. C'est des gens qui vont à des commémorations pour des trucs SS, qui font des saluts nazis. L'antisémitisme, on sait où il est. Il n'est pas à la France Insoumise. Il n'est pas au Nouveau Front Populaire. En plus de ça, le Nouveau Front Populaire, c'est même pas la France Insoumise. C'est-à-dire, la France Insoumise, elle est un peu noyée là-dedans. Alors oui, elle a une place forte. C'est elle qui a le plus de candidatures. Ok. C'est pas non plus la France Insoumise en tant que telle. Déjà que la France Insoumise n'est pas antisémite, en plus de ça, c'est même pas la France Insoumise qui se représente. C'est quand même ouf que Valls fasse le choix aujourd'hui de taper sur la gauche et pas sur la droite. Et ça nous dit justement ce qu'on doit faire. On doit aller voter le 30 juin et le 7 juillet. On doit convaincre les gens autour de nous d'aller voter. C'est important pour le pays.
Bref, on va en reparler longuement. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir, chacun à notre niveau. C'est ce que disait Olivier Matteux dans le premier épisode de La Brèche, que je vous invite à aller voir. Il disait chacun doit être à son poste. Moi, mon poste, il est en particulier ici. Je sais que là où j'aide le plus, c'est en faisant des vues, en interviewant des gens qui en ont besoin, en faisant des choses comme ça. Il y a d'autres gens, leur poste, ça va être d'être dans des associations, d'être dans des syndicats, d'être dans des partis. Voilà, il faut que chacun soit là pour pouvoir gagner le 30 juin et le 7 juillet pour sortir de cette misère et faire rager les gars comme Manuel Valls. Si vous voulez faire rager Manuel Valls, allez voter le 30 juin et le 7 juillet. C'est la meilleure chose que vous avez à faire. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et je vous dis à plus.